Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique de Bruxelles. Si vous pensez à une personne qui vous est chère et qui n'a jamais entendu parler de l'Évangile, qu'est-ce que vous lui souhaitez? Bien sûr, vous lui souhaitez qu'elle puisse entendre la bonne nouvelle, y croire et parvenir au salut. Et puis, quand vous prenez conscience peut-être qu'elle est insensible à la parole du Christ, vous serez attristé. C'est exactement pareil pour l'apôtre Paul. Quand il pensait à ses frères israélites, le vœu de son cœur et sa prière, c'était qu'ils soient sauvés. Mais quand il voyait qu'ils cherchaient à trouver la justice par eux-mêmes, il était dans une grande tristesse. Et pourtant, il le savait, le salut est si proche. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le salut est si proche. Mais, Romains chapitre 10, verset 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui sans prédicateur? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Par quelques questions en cascade, Paul remonte à la source et montre la nécessité d'envoyer des prédicateurs pour que la parole puisse être annoncée, que d'autres puissent l'entendre, que d'autres puissent y croire, que d'autres puissent invoquer le nom du Seigneur pour être sauvés. Alors que les étudiants de l'IBB se préparent à partir en semaine d'évangélisation pour soutenir les actions de témoignage de quelques églises, prions. Prions que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Et puis prions pour que les églises puissent avoir l'occasion de réfléchir aussi si elles peuvent associer des personnes à cette mission. C'est ce qu'attendait l'apôtre Paul de l'église de Rome, qu'il y ait quelques personnes qui soient mandatées pour l'accompagner pour le service de l'évangile en Espagne. Et n'oublions pas, c'est un ministère qui est merveilleux. Si déjà Paul cite Ésaïe, à l'époque c'était un ministère merveilleux que d'annoncer le retour à Jérusalem, à combien plus forte raison c'est un ministère merveilleux que d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Mais, et il y a un deuxième mais, et je lis la suite. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à ce que nous avons fait entendre? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Lorsque la parole du Christ est annoncée, tous ne l'entendent pas. Certains ferment les oreilles, d'autres l'entendent, mais c'est une foi floue qui n'est pas basée sur la parole du Christ. Et seulement quelques-uns vont obéir à la bonne nouvelle, parvenir à l'obéissance de la foi et vraiment invoquer le Seigneur. Prions que certains puissent vraiment parvenir à l'obéissance de la foi. Et puis prions que même si ce n'est pas le cas, nous ne nous lassions pas, parce que le salut est si proche. Quelle grâce!